Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, on va analyser mon set contre Raflo au IB Games. C'est parti. Palu Wario, un match-up chiant mais faisable. Je suis passé par pas mal de phases contre Palu, au tout début c'était gratuit de ouf grâce au up tilt. À l'époque où le tilt était pas nerf. Puis j'ai eu un moment où c'était beaucoup plus compliqué. Je savais vraiment pas quoi faire. C'était à peu près à l'époque où c'était juste après le Covid. Alors là, Palu elle faisait que des nerfs, que des fers. Je savais pas du tout quoi en punir. J'essayais trop de punir les choses. J'essayais d'utiliser le tilt comme avant, mais ça marchait pas. Donc c'était très galère. Puis après, je me suis dit ok, je vais rester au sol. Et les Palu étaient perdus de fou juste quand je faisais rien. Et depuis un certain temps, elles ont quand même bien réussi à contrer ce jeu au sol. Au lieu de faire des nerfs et des back air à bas pourcent, elles ont commencé à faire plus de fer. Ce qui est étonnant parce qu'en fait le fer a été nerf. Avant il était encore plus fort le fer, mais il l'utilisait moins. Et maintenant il est nerf, mais il l'utilise plus, surtout pour les persos qui sont au sol. Parce qu'en fait elles sont pas obligées de le faire en avant, elles peuvent vraiment le faire en mode in puis out. Et genre c'est limite, le fer il a la sidebox là et la Palu elle atterrit là à la fin du fer. C'est super difficile à punir au sol. Même on pari, il y a des moments où je peux pas le punir. Enfin je peux pas le punir avec un grab déjà, c'est super chiant parce que le grab est lent. Parfois avec une dash attack, mais à 0% la dash attack est même pas safe on hit. Et si jamais je le rate, bah c'est sur un combo starter pour lui. Ou même une grosse punition, au smash, down smash, peut-être même F smash. Enfin bref. La dash attack, faut être sûr de son coup quoi. Ou faut que c'est un bon reward, genre que ça tue, que ça mette off stage. Pas à bas pour cent. Donc voilà, beaucoup de galères, ils utilisent mieux le nerf, ils utilisent encore plus le nerf, mais mieux. Ils fast fall bien, parfois pas fast fall, etc. Donc c'était plus compliqué, mais au final, c'est un jeu de patience. Contre pas Lutena, Wario peut vraiment pas approcher. Donc, par contre, il peut forcer des interactions au corps à corps petit à petit. Il pourra pas les punir direct, mais au moins, soit il read ce qu'elle a pas lui fait après. Soit juste il se rapproche petit à petit. Au bout d'un moment, la Palu va venir, c'est obligé. Et là, faut être prêt quand elle va venir. Et aussi, il faut savoir que la Palu, forcément, elle a quand même moins de reward que des persos méga top tier. Elle va pas te tuer à 50, jamais, quasiment. Elle a pas vraiment de douille ou très peu. Donc ça, faut capitaliser dessus. Faut savoir que elle a du mal à tuer. En vrai de vrai, Palu a du mal à tuer. Heureusement, sur Wario, son down throw back air est true jusqu'à 140. Ça me choque à chaque fois que je joue d'autres persos. À 110, il n'y a plus de down throw back air. Limite à 100, quand elle a de la rage, il n'y a plus de down throw back air. Ça n'existe plus. Il n'y a plus rien sur la down throw. Aucun risque. Et contre Wario, ça marche longtemps, donc faut quand même faire un peu attention. Mais bon, il y a quand même moyen de bien survivre contre Palu, ça faut en profiter aussi. Ok, donc la première interaction, il m'empêche de prendre la moto. Mais ça, à chaque fois que je perds une interaction comme ça, je vous jure que je suis heureux. Mais vraiment. Parce que là, c'était quoi le counterplay à ça? Trop simple. Fallait juste shield. Fallait littéralement juste shield. La punition était extrêmement simple. Grab ou même nair à 0. Puisque là, je peux dash nair. Et à 0, ça, normalement, ça connecte. Trop heureux. Il m'a juste read. Yes. Yes. Je fais un peu n'importe quoi. Ok, les premiers pourcents. Là, j'essaye de pari. Ça, je suis pas forcément obligé de le faire. Ça, faut bien que je me mette en tête. À chaque fois, j'essaie de pari. Attends, c'est bizarre en plus. C'est les 3. Non, c'est la frame, je sais plus combien. Tac. Quand même. Ouais, bon. Je disais, je suis pas obligé de punir directement ces trucs-là. Ce que je pourrais faire, c'est garder le shield et essayer de punir ce qu'il va faire après. Et voilà. Donc là, encore une fois, une interaction simple. Il lance la moto, je l'interromps. J'ai gagné, très très simple, et ça, c'est du pain béni pour moi. Simplifier les windows neutrales de Wario, c'est tellement plaisant. Parce qu'elles sont tellement complexes, juste pour gagner le neutral. Faudrait que je fasse plus. Alors ça, c'est un truc qui est super fort, mais il faudrait que je rajoute, donc en gros... Hop, ok. Là, c'est la technique de tu fais une air dodge un peu au-dessus pour que ça fasse air dodge plus roll. Mais, bon là en finale, je pouvais peut-être tout couvrir dans cette situation-là. Mais imaginons que je n'étais pas en corner. Ce que j'aurais dû faire, c'est genre in, air dodge neutre, puis roll out. Pour surprendre un peu. Quand tu fais ça, en général, la personne va read une roll in, puisque tu avais une trajectoire in.
Et si tu fais un bait et que finalement tu roll out, ça peut être pas mal. Enfin bref. Voilà. C'est ce genre de situation en fait qu'il faut jouer avec quoi. Il faut accepter que j'ai pas le droit de jouer, j'ai pas le droit de jouer. Et là j'ai le droit de jouer. Enfin, tac, là je peux up B, c'est du true punish. Faut juste accepter. C'est super difficile mentalement de se dire j'ai pas le droit de jouer, j'ai encore pas le droit de jouer, j'ai encore pas le droit de jouer, j'ai encore pas le droit de jouer. Là j'ai le droit de jouer. Et là au final vous voyez qu'il a gagné quand même pas mal d'interactions, de plus que moi, bien plus même. Et que si limite celle que j'ai gagnée à chaque fois c'était des reverse. Voilà. Là c'était une situation un peu de 50-50. C'était pas trop le grabon, on a vu qu'il la shield. Si à la place de shield il avait spot dodge, je l'aurais raté. Mais au moins ça a créé une interaction de cette play de corps à corps. Et bah c'est plus ou moins une read quoi. Enfin, c'est une read mais c'est pas compliqué de gagner ces interactions normalement quand il est au corps à corps. Quand il est loin c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il n'y a rien du tout de trou et il pourrait juste se barrer et gagner tout le temps. Là au moins il a la peur de se dire ok si je me barre peut-être qu'il va attraper on dash donc je shield ou je spot dodge, il doit commit sur un truc. Ok et là enfin donc comme je vous ai dit là au niveau de la dash attack quand je sais que le reward est grand et qu'il a mal space. Là vous voyez qu'il est en drift in donc il va certainement atterrir là. Là il est pas en full space back air en mode drift out. Donc là cette fois-ci il va atterrir là. Et la punish après un pari elle est possible et voilà. Il a mal DI en plus. Même sans DI il serait presque mort mais je pense pas qu'il serait mort avec une bonne DI. Dans tous les cas il a voulu dash back et c'est pour ça qu'il a fait une mauvaise DI. Voilà donc j'ai 142, là j'accepte, voilà il a fait un back air sur mon shield, j'ai peux rien faire. Ça sert à rien d'essayer de punir un truc qui n'est pas punissable. Là c'est soit je commit de ouf et j'essaie de read ce qu'il va faire après. Est-ce qu'il va shield derrière, est-ce qu'il va rejump, est-ce qu'il va dash back. Soit je me dis bon j'ai pas trop d'infos. J'ai 140%, j'ai pas trop envie. Donc je me barre juste. Ou je fais un petit down tilt et après je me barre. Potentiellement bien aussi. Voilà. Là pareil je pensais que c'était punish mais vu qu'elle peut mix up sa façon d'atterrir avec le nerf. C'est très bizarre. En fait là il a fait un trou punish. Mais j'ai lâché le shield puis nerf. Et dans tous les cas le nerf je crois que ça aurait pas touché, fallait up B. Vu qu'elle low profile. Il y avait une trou punish là en vrai. Voilà. Là la win de neutral est là. Mais le reward je n'ai rien du tout là-dessus. Il n'y a rien de trou. C'est même pas un 50-50 limite. Bon, il n'y avait rien du tout. Je jump. Je peux pas read un truc si haut. Et en plus j'ai pas de reward à aller chercher là. Donc ça a mis 4. Ça c'est chiant. Là pareil j'ai voulu punir son nerf. Je devrais peut-être juste up B auto shield. En fait quand il fast fall ça met juste un coup et je peux B direct. Mais là du coup je dois read s'il fast fall ou pas. Je sais pas si je peux react. Ouais. Regardez, je le traverse tout le temps. Hop. Là je le traverse. Là il tape. Et je le retraverse. Avec mon down tilt. Ah yes. Faut vraiment qu'il fasse un gros truc bien unsafe sur mon shield pour que je puisse le punir. C'est la folie. Sakura, il met des hitbox. Je t'en supplie. Quelques petites hitbox. Regardez. Oh, il a Urboss Shift en faisant un dash. Puis là, bah, vu que la hitbox du nerf, elle est littéralement là. Et il peut faire ce qu'il veut. Ça ne touche pas. Super. Et ensuite, ouais. Waouh, Wario, c'est vraiment craqué, hein. Oh là là. Voilà. Vu qu'il dash, je peux ni le toucher vers le haut, ni vers le bas. Wario c'est craqué. Chais. Et voilà. Ok. Je pense à autre chose. Je l'ai tué du coup. Up throw, up air. Il a utilisé son saut. Donc là, j'ai la situation où je peux potentiellement le tuer. Il faut aller pour le kill. J'ai aucune raison, même si j'ai la read. Disons que je sais ce qu'il va faire là. J'ai aucune raison d'aller le punir. Il faut que je le tue. La seule façon que je le tue,
c'est que je read son landing et je fasse un up tilt waf. Ah, un up air waf, pardon. Pas up tilt. Up tilt, ça tuait pas ou c'est trop difficile à mettre. Ou voire pas possible. Donc up air waf. Donc hop, je read du coup son trajectoire. Il aurait pu faire une autre, mais je read celle-là. C'était la bonne read. Et il meurt à 53, puisque c'était quasiment le waft le plus puissant. Il est extrêmement puissant celui-là, là, parce que ça fait 1 minute 40 à peu près. Et c'est la fin des haricots. Là, je me barre. Hop, je me barre encore. J'ai essayé de pari. Là, j'ai pas de raison de pari. Hein. Ça, c'est mauvais. Aucune raison de pari quand j'ai 166. Il a bien space. C'est juste une habitude que j'ai. C'est pas bien. Il essaie de venir me chercher offstage. Et là, c'est quasiment la seule situation où je peux faire ce que je vais faire. En gros, il est en bas. Donc, il peut se faire 2 frames. Si je le grab comme ça, déjà, il faut que j'ai la read de timing qui est pas évidente. Mais si je l'attrape, vu qu'il a plus de saut et qu'en plus c'est un terrain où il n'y a pas de mur ici, il peut pas tech, bah normalement là il meurt. Et c'est ce qui s'est passé, c'est la fin. Et voilà. Ça m'arrange. Je lui avais jamais fait parce que c'est une situation quand même qui doit arriver très rarement en fait. J'ai su bien profiter de la situation. Ok, dernière game. Là il y a 2-1 pour moi. Ouh, ça a connecté, waouh. Quand il space pas bien par contre, les punitions sont possibles. Donc là il a pas bien space. Il a pas bien space au niveau du spacing, mais le timing me semblait bon. Genre là, ça m'étonne qu'il puisse pas shield derrière. Voyons voir s'il a pas essayé de faire un truc. Ouais non. Non, c'était juste trop punish visiblement. Pourtant il l'a bien fait. Ça veut dire que c'est -6. Peut-être qu'il a pas shield. En tous les cas, il a pas bien space. Il a bien timé, mais il a pas bien space. Donc tout ce qui fait pas bien space, je peux le punir normalement. Hormis certains types de nerfs et certains types de back air peut-être. Si je parie pas. Ça c'est un des problèmes du match-up. C'est difficile pour moi d'être sûr à 100% si je peux punir quelque chose ou pas. Ça c'est très chiant. Vous voyez que là, heureusement ces wins de neutral, elles n'ont pas beaucoup de reward comparé à ce que moi je peux potentiellement avoir. Malheureusement parfois je vais juste avoir 3% en win de reward, en win de neutral. Mais au moins je peux potentiellement avoir beaucoup. Lui c'est tout le temps un peu on va dire. Hop, donc là pareil, c'est une read, puisque je n'ai pas de true punish. Tac, il space très bien là. Il a bien space, tac. Je peux certainement pas faire... ça je suis pas sûr là. Par exemple, est-ce que je pouvais faire? Je pense pas. Hein. Parce qu'en fait ça a l'air, et à chaque fois je me fais avoir par ça, c'est super chiant. À chaque fois que je suis persuadé de pouvoir faire un fer auto shield, bah il a le temps de shield. Je sais pas si c'est parce qu'elle leur box shift et le temps qu'elle monte son shield est déjà actif, alors que moi mon fer il touche un peu haut. Et le nerf bah pareil il touche un peu haut, mais dans tous les cas s'il est trop loin je peux pas nerf. À chaque fois c'est bizarre, donc je vais plutôt vers le grab. S'il va shield en tout cas ça fonctionnait, mais il pouvait très bien spot dodge et j'aurais perdu la situation. Là c'est un peu dangereux, puisque j'ai plus de moto. Heureusement la plateforme est là pour créer le bait. Hop là, et voilà, c'est très souvent en désavantage, en gros je vais récupérer les wins. Parce que c'est difficile pour Palu de faire des frame traps contre Wario. Et ça j'en profite beaucoup et c'est une des faiblesses de Palu, je pense, dans plein de match-up, mais dans celui de Wario ça l'est clairement. Hop là il se barre super loin. Ça, hop, ça je l'avais repéré. Ouais. J'essaie de protéger mon mur, je protège mon terrain, c'est un peu comme ce que je faisais avec Falcon, juste je me protège. Ok. Ouais, c'est dommage ça. Le fer a touché. Le nerf aussi, parce qu'il a jump. Mais, vu qu'il était un peu dans les airs, le up air comme ça, normal, fonctionnait pas. Il fallait que j'adapte et que je fasse sur un autre nerf ou un up air rising. Mais pas plus, du coup ça aurait pas eu beaucoup de reward. Moi j'ai voulu avoir trop de reward. Et au final j'ai rien eu. Donc même quand je gagne le neutral, parfois il y a des conditions qui font que je peux rien avoir derrière ou c'est trop difficile d'avoir un gros reward. Ça c'est très embêtant aussi dans ce match-up là. Ce match-up
il montre très bien les faiblesses et les forces de Wario. Genre les forces de Wario en soi, elles peuvent bien fonctionner contre elle. Bon, c'est un peu dur vu qu'elle est fine. Mais les faiblesses se montrent extrêmement beaucoup aussi. Le fait qu'il traverse, il a pas de hitbox, je suis au corps à corps contre lui, ça la touche pas. Il faut des conditions pour que les tout connectent et que j'ai un vrai combo. Parfois je vais gagner 4 fois de neutral d'affilée, ça va faire 4 fois 4%. Bref. Mais au moins, je peux l'edge guard de fou quand elle peut pas faire l'anti de frame. Je peux la tuer tôt, moi je peux survivre de ouf. C'est un match-up très ultimate. Genre ça montre les défauts d'ultimate de fou. Et de Wario. Là j'aurais juste pas dû aller vers le waft. C'est bizarre parce que depuis que j'ai la manette pro, j'arrive pas bien à repérer quand les combos sont trous ou pas. Là je suis sûr à 100% qu'avec la GameCube, je serais pas allé vers le waft parce que je sais que c'était pas possible. C'était juste impossible. Full waft là c'était impossible. Small peut-être et encore c'était super nul. Mais avec la pro j'ai plus ces infos là et dans ma tête je pensais que ça l'était. Et après je me suis revisionné dans la tête la situation, je me dis mais en fait c'était impossible que ce soit trop. Bon c'était la seconde d'après quoi mais... Ok bref, donc encore une fois, petit backer off stage, là il va vouloir se faire l'anti de frame, je l'ai, et là il a plus de possibilités, il était obligé de passer par là, je cours avec un backer. Ouais, ça c'est pas des... Ça c'est des interactions que je lui donne. Celle-là, j'ai pas compris pourquoi j'ai full up. Mais pourquoi lui il a full up? Attends quoi? Ah je fais que de full up depuis tout à l'heure, ok. Même si bizarre qu'il est full up en vrai. Et ça par contre ce backer là c'est un backer de... Il y a eu un truc bizarre et ça m'a frustré je pense. Peut-être que c'était un misinput de ma manette. En mode j'ai mal géré ma manette. Et du coup ça m'a frustré, du coup j'ai fait ce saut backer dans la zone rouge. Je sais plus exactement, c'était une interaction bizarre. Les deux trucs étaient extrêmement nuls de ma part. Voilà, donc là ça fait un trade, 3%, yeah. D'intro backer qui est trou à 120. Là il a bien géré, il m'a fait peur. Et à la place de venir, il a Tomahawk. Très bien vu de sa part. Tomahawk grab. Heureusement ça tue pas. Tomahawk qui survit bien contre Palu, ça fait plaisir. Heureusement. Ouais, les downers qui cherchent très souvent comme ça pour avoir un downer repère. Mais au final ça se fait whiff punish si tu restes bien au sol. Donc tac, je suis au sol, j'ai pas sauté. Enfin j'ai shield même. Donc ça peut se punir. Bon, y a rien qu'à ne connecter du coup. Tac. Ça a pas connecté donc au final je me fais reverse. Ça me connecte pas mais attends je suis sûr lui. Mais comme je vous ai dit la hitbox de Wario elle est là. Je sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Alors qu'ils savent que dans le jeu ils ont fait un shield, un body push. Genre tu pousses les gens. Donc c'est normal que ça peut pas toucher. Vu que au lieu de toucher, au lieu de traverser et toucher, je pousse les gens. C'est juste mal foutu. Oui. Donc je me fais reverse, yes. Et là c'est pas des reverse de mauvais positionnement ou quoi, c'est juste... Ouais, qui fonctionne pas. Ok, un grab qui est trouvé, ça met 26 là, up trop upper, ça fait plaisir. Ça met plus que Nair upper. Hein. Ce n'est pas une blague. Nair upper ça fait 24, trop upper ça fait 26. Et là la patience, pas de raison de jouer des interactions alors que je sais que je peux pas les gagner. Un Nair qui cette fois a touché et j'aurais pas dû Nair, j'aurais dû up B. Parce que s'il touchait pas je pouvais mourir. Et là il fait du poking et ça c'est super fort. Parce qu'en gros le poking c'est si je suis resté là, il tente en fait. C'est vraiment une question, c'est ok qu'est-ce que tu fais face à ça? Et vu qu'il jab juste et il se casse, bah, je peux pas vraiment punir ça. C'est très difficile de punir ça. Ok donc là. Tac. Là il a backer à cet endroit là et j'ai pu faire, ok. Donc j'ai pari un backer, il a pas full space, on va dire il a mid space. Et mid space je peux punir avec un fer en pari. Sans pari non. Oh. Alors, on va voir, est-ce qu'avec l'ancien up tilt,
Donc là, je crois qu'avec l'ancien up tilt ça a gagné. Ouais, je gagnais avec l'ancien up tilt. Je n'ai juste pas de hitbox. Bon, après je l'ai fait un peu tôt. Tac. Mais avec l'ancien ça aurait touché. Quand je vous dis qu'avec l'ancien il n'y avait pas besoin de réfléchir. Hein. C'était très ultimate. Pas besoin de réfléchir. Je pense qu'il va passer par là, je fais mon coup. Et les top tiers d'ultimate sont comme ça. T'as pas besoin de 1 million de détails. Ok. Là c'est bien joué de ma part même si j'ai rien gagné. Je force un truc. J'ai tenté quelque chose. C'est bien joué de sa part aussi parce qu'il sait que c'était des baits mon jump. Du coup il a roll alors que je couvrais la roll. Moi je me suis dit ok je vais bait ça. Il va get up normal. Je shield pour punir la get up normal. Je vois qu'il n'a pas fait ce que je voulais. Et au lieu de forcer encore, j'accepte que j'ai raté et je me repositionne. Ça c'est bien. Je m'en souviens encore l'époque où j'arrivais pas du tout à faire ça. Et quand je ratais quelque chose comme ça, j'acceptais pas. Je fonçais et je me faisais fumer. Bim. Ça c'est des pourcents. C'est juste un fer, mais le fer comme ça, 75, grab, 103. Ça a mis quasiment... Ça a mis 28, quoi? Ça a mis 28, 27, fer, grab, F3. Ça c'est fort. Ça j'ai le seum. Alors, un jour, je ferai Paris waft, full waft. Un jour. Mais en fait, avant je le faisais, mais vu qu'il a été nerf, c'est très difficile de savoir quand est-ce que tu peux waft après le pari ou pas. Avant c'était pari waft instant. Mais là, vu qu'il est plus lent maintenant, frame 12, c'est comme si j'allais F tilt là, ça marche pas. Bon, je voulais pas F smash bien sûr, je voulais dash attack. Malheureusement. C'est fou, à chaque fois que je fais des missiles put, on le voit parce que je fais une option juste après de frustration, genre la moto. C'était genre... j'ai le seum d'avoir S-Smash, du coup j'ai moto direct. Ça peut mettre dans la merde de ouf. Il y a un truc que je devrais faire. Alors là, dans cette situation particulière. Tac. Au lieu de faire un back air, qui est bien facilement punissable parce que j'étends ma hitbox comme ça. Les back air en désavantage full out. C'est un piège. C'est bien contre les gens qui connaissent pas du tout. Mais dès qu'ils connaissent... Bah, soit ils parient le back air et ils punissent, soit juste ils punissent pas direct, mais vu que j'étends ma hitbox de fou, bah, ils whiff punish facilement. Alors que si, à la place, je fais la technique ici, là, tac, donc ok, donc là je fais le footstool, et là je me retourne en gros, avec la technique de la moto, en gros quand je cherche la moto ça me retourne, je me retourne, et à la place de faire un back air, du coup je fais un fer full space en me barrant. Et les fers full space sont plus difficiles à punir. Parce qu'ils sont moins de lag au sol que le back air. Mais il faut les faire full space. Faut pas les faire pour toucher l'adversaire en fait. Faut les faire pour se protéger. Ok, ça peut être dangereux. Heureusement Wario a tout pour temporiser. Voilà, ça c'est bien. Là, j'ai géré mieux ces situations-là depuis tout à l'heure. Là, on voit. À chaque fois qu'il me touche avec un back air et tout, j'essaie même pas de punir. Je tente juste un petit poking après. Il se passe rien, je retente un petit poking jusqu'à ce qu'il y en ait un qui passe. Au moins, moi, je prends pas beaucoup de risques. Et ça, c'est bien. J'ai même pas essayé de pari. Donc, je prends pas de risque à vouloir pari. Donc, lui, son counterplay, ce serait de grab. Mais encore une fois, s'il grab et que je read son grab, c'est pas en sa faveur. Hein. C'est juste que tout va très vite, donc c'est facile pour moi dire pour Palu de faire ces reads là. Mais si jamais j'arrive à read ces trucs, j'ai plus de reward. Là pareil, je read son TP, il a re-TP, du coup il a moins d'invincibilité, facile à punir, j'y vais, voilà. Pour ça que... Ouais, là il a moins d'invincibilité, c'est pour ça que l'hashtag passe plus facilement. Et c'est pour ça que ce match-up est très bizarre, dans le sens où il y a des trucs trop durs pour moi, et des trucs trop durs pour lui. Genre me tuer, c'est vraiment super dur pour Palu de me tuer. C'est pas du tout difficile pour Palu de, par exemple, wall, ne pas se faire punir en tapant 15 fois d'affilée, etc. Mais c'est dur pour lui de punir, de tuer, pardon. Et c'est des parties un peu moins intéressantes. Ce match-up là, il montre bien les défauts de Wario, de Palu et d'Ultimate, c'est fou. Hein. Vraiment. Ça montre beaucoup de défauts.
C'est pour ça qu'il est pas extrêmement agréable à jouer ce match-up là. Genre le 2 frame par exemple, c'est une mécanique de merde. Et pas lu. Heureusement qu'elle a l'anti-2 frame là où elle se positionne pour ne pas se faire 2 frame. Parce que à l'époque où il n'y avait pas ça, et pas lu, dehors, je faisais que les 2 frames, quinte 6 fois d'affilée, sans exagérer. C'est trop nul comme mécanique. Je commence un peu quand même à m'habituer, on le voit, il y a moins de miss input qu'avant dû à la manette, moins d'imprécision due à la manette, il y en a quand même pas mal. Ce qui peut faire la différence à haut niveau malheureusement. Mais bon, petit à petit j'avance et ce sera de mieux en mieux. Peut-être qu'au bout d'un moment j'aurai la même aisance que la manette GameCube. On verra. Pour l'instant c'est pas le cas, mais c'est de mieux en mieux. Bonne journée. Bye bye. Open arms with quality over the top. May our voices be heard loud. May our neighbors hear us out. Yeah, take a seat and grab a drink. Watch our players make us proud. Or show us your dance.